Vous souhaitez immigrer en Allemagne, mais seulement vous ne connaissez pas par où commencer. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les étapes cruciales pour immigrer en Allemagne afin de continuer ses études. Donc, préparez-vous bien à concrétiser votre rêve allemand. Restez jusqu'à la fin parce que à la fin, je vais donner mes astuces personnalisées quant à ce qui est de cette procédure d'immigration. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Ashley, je suis une étudiante en Allemagne et sur cette chaîne, on parle de tout ce qui tourne autour de la vie des étudiants en Allemagne. Pour connaître tous les sujets qui sont abordés sur ma chaîne, regardez juste cette vidéo. Bon, avant qu'on ne plonge dans le vif du sujet, à savoir l'étape 1 et probablement l'étape la plus cruciale, j'aimerais d'abord vous dire ceci. Avant de commencer votre procédure d'immigration pour l'Allemagne, c'est bien de s'informer. Donc, l'étape de l'information, c'est l'étape la plus importante et c'est l'étape qui prime. C'est vrai, je vous félicite déjà parce que en regardant cette vidéo, vous êtes en train de vous informer. Mais étant donné que dans cette vidéo, je ne peux pas expliquer tous les détails pour chacun des profils qui regardent actuellement, ça ne suffit malheureusement pas. Mais bon, consciente de cela, je vais ajouter dans la description de cette vidéo des liens que vous pourrez suivre pour obtenir plus d'informations et pour effectivement obtenir les informations qui passent avec votre cas spécifique. La vérité, c'est que je connais tellement de personnes qui se sont lancées dans la procédure d'immigration pour l'Allemagne sans réellement connaître les tenants et les aboutissants. Et à une étape ou à une autre, ils ont dû abandonner tout simplement parce que effectivement, ils pouvaient pas continuer. Lorsqu'une personne vient me voir et me dit, Ashley, on fait comment pour étudier en Allemagne? J'aimerais immigrer en Allemagne pour y poursuivre mes études. La première question que je pose à cette personne, c'est, est-ce que tu as eu la mention au bac? Pourquoi cette question-ci est très importante? Tout simplement parce que l'ambassade d'Allemagne au Cameroun divise les personnes qui demandent le visa dans deux catégories, à savoir la liste A et la liste B. Pour chacune de ces catégories, lorsqu'on prend le rendez-vous, le temps d'attente est différent. Et croyez-moi, le temps d'attente de la liste B, ces dernières années, ça a été tellement long, ça a avoisiné 2 ans, même 3 ans en fait, que les gens ont tout simplement décidé d'annuler ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un est dans la liste B, on considère que lui, il fait la formation ou il y a une alternative. Il obtient un test. En effet, quelles sont les conditions à remplir pour être dans la liste A? Pour être dans la liste A, il suffit soit d'avoir la mention au bac. Donc, si vous avez à partir de la mention assez bien au baccalauréat, vous êtes bien parti, vous êtes dans la liste A. Ça sera relativement plus facile pour vous d'obtenir votre visa. La liste A, c'est ceux-là qui ont eu une mention au baccalauréat, c'est-à-dire à partir de 12 de moyenne. Et pour les anglophones, c'est ceux qui ont obtenu des scores de moins C dans 4 de leurs matières. Mais il y a également les personnes qui partent en Allemagne avec des bourses. Ceux-ci aussi sont dans la liste A. Et il y a d'autres conditions, mais les conditions qui sont un peu plus rares. Vous pourrez vous consulter ces conditions ici. Donc, il y a d'autres conditions. Maintenant, tout le reste, c'est franchement la liste B. Quand vous êtes dans la liste B, si vous tenez absolument à faire vos études, c'est mieux de chercher à obtenir le test DAF ou alors, si vous n'êtes pas forcé, en fait, si vous ne tenez pas trop aux études, mais vous voulez juste partir en Allemagne, faire quelque chose, de faire un truc comme la formation. Il y a plusieurs formations, mais ce qui est fameux, ce qui est célèbre actuellement, ce qui passe sur le marché, c'est la formation en soins infirmiers. Si tu aimes cette vidéo, je t'invite à me lâcher un gros pouce bleu. Cela permettra que d'autres personnes tombent aussi sur cette vidéo. Maintenant qu'on a vu ça, on peut commencer avec la première étape. Donc, la première étape et l'étape qui fait certainement hésiter la majorité des personnes, c'est l'étape des cours de langue. La plupart des personnes ne vont passer par là. Genre, ils voient comment ils vont perdre une année pour faire uniquement les cours de langue et ils se demandent même comment ils vont s'en sortir une fois ici en Allemagne. Ça, c'est moi. Parce que je voulais pas venir en Allemagne à cause des cours de langue. Je comprenais pas comment quelqu'un pouvait faire ses études en une langue si difficile avec les partout et puis la grammaire bizarre des Allemands là. Mais bon, c'est
quand tu commences, en fait, tu vois que c'est pas si difficile que ça et puis c'est faisable. Et puis, si toi aussi, c'est ce qui te freine quant à ta procédure pour l'Allemagne, je te recommande de regarder cette vidéo-ci dans laquelle je donne vraiment toutes mes astuces pour pouvoir maîtriser la langue allemande le plus rapidement possible. Le cours de langue se divise en 5 niveaux. Bon, c'est techniquement 6 parce que ça part du A1 au C2, mais on veut pas faire une compétition avec Goethe, donc le C2 ne nous concerne pas. Il y a le A1. Le A1 généralement dure 2 mois. Le A2 également. Ça va dépendre des centres et ça va dépendre également du calendrier d'examen de l'institut dans lequel vous composez. Si vous composez à ECL, à ESD ou à Goethe. B1 et B2, on prend généralement 3 mois, donc ça fait 6 mois. Et puis le C1, vraiment, c'est période indéterminée. Au terme du C1, vous obtenez ce qu'on appelle le test DAF. Le test DAF est notamment très important et c'est ce qui conditionne l'accès aux universités ici en Allemagne. Et c'est également ce même test DAF qui permet aux personnes de quitter de la liste B à la liste A. Donc, ceux qui sont bons n'ont même pas besoin de faire ici. Mais bon, mettons quand même 3 mois. Ça fait près d'1 an. Dans les cours de langue, en fait, pour finir, c'est sensiblement 1 an pour finir. Mais bon, pour continuer notre procédure, on n'aura pas besoin de faire ces 1 an. La réalité, c'est que pendant que vous faites les cours de langue, vous aurez besoin de demander votre préinscription dans une université allemande. Donc, vous devez aussi réfléchir vraiment sur ce que vous voulez faire, l'université dans laquelle vous allez le faire et aussi la ville dans laquelle vous allez le faire. Et ça peut être compliqué de choisir le programme d'études qui est adapté à soi, l'université, la ville, surtout qu'on n'est pas sur le terrain, on ne connaît pas par où commencer, on ne connaît pas forcément quels sont les critères à prendre en considération. Et si tu ne t'en sors pas avec cette étape, je te recommande de regarder cette vidéo dans laquelle j'explique vraiment quels sont les critères à considérer pour choisir son université et sa filière d'études ici en Allemagne. Mais aussi, il y a des liens dans la description des plateformes comme Hochschul Kompass, Study.de et d'autres sites encore qui peuvent t'aider à trouver effectivement quelle filière est adaptée pour toi et quelle université est la meilleure toi. Donc, si on veut revenir sur le cas de la préinscription, généralement, les universités exigent un niveau B1. Mais il y a des universités où, avec un niveau A2, on peut obtenir une préinscription. Et de même qu'il y a des universités où, avec un niveau A2, on peut obtenir des préinscriptions, il y a des universités également qui exigent un niveau C1. Il faut bien vous renseigner sur les conditions et aussi respecter les délais, notamment pour le semestre été et pour le semestre d'hiver. Cette étape-ci est aussi très cruciale parce qu'elle bloque aussi pas mal de personnes. Mais il y a toujours des moyens. Donc, si tu as déjà fait tes cours de langue, tu as bravé jusqu'à tu as réussi tes cours de langue, tu as obtenu ta préinscription. Franchement, c'est pas le financement qui peut te bloquer. Le financement bloque les personnes qui n'ont même pas osé se lancer. Donc, il y a beaucoup de moyens, en fait, d'étudier ici en Allemagne sans forcément disposer des 11 208 € qui sont exigés dans le compte bloqué. Avant qu'on ne continue, je veux juste me rassurer que tu as déjà liké parce que techniquement, si tu as cette étape de la vidéo, ça veut dire que je t'apporte quand même quelque chose. Juste like, vraiment, c'est gratuit et ça va aider pour le référencement organique de la vidéo. Le financement ici revient à dire, voilà, je viens en Allemagne, mais je vais pas être un Obdachlos. On appelle ça comment? Son domicile fixe. Un SDF. Mais je vais pas être un SDF. J'ai effectivement les fonds pour me nourrir, pour me loger et tout et tout. Je serai pas un fardeau pour l'Allemagne, quoi. Et dans cette mesure, donc, l'Allemagne a fixé à hauteur de 11 208 € le montant du compte bloqué. Cela revient à 934 € par mois. Mais le compte bloqué n'est pas la seule option. Il y a également l'option de la prise en charge, dont un tiers qui est en Allemagne peut dire, voilà, je prends l'engagement de subvenir aux besoins de cet étudiant pendant tel ou tel période. Maintenant, ce qui concerne la prise en charge, je ne savais pas, mais il y a beaucoup de personnes qui prennent les prises en charge des personnes qu'elles ne connaissent pas. Les membres vraiment éloignés dans la famille là, donc ils savent juste qu'ils ont un oncle comme ça en Allemagne et au moment de venir, ils acceptent
je sais pas, ils comptent sur eux pour leur prise en charge, parfois sans même leur dire. Et c'est comme ça qu'après, tu arrives devant, on dit, ok, pardon, signalons la prise en charge maintenant, ça bloque parce qu'en fait, ça ne donnait pas la base. Donc vraiment, il faut vous rassurer de ce que les personnes aussi sur lesquelles vous comptez pour votre procédure sont des personnes qui veulent effectivement que vous arriviez en Allemagne. Ça, c'est pour ce qui est du financement. Le financement, généralement, pour le compte bloqué, ce que j'ai utilisé, c'est Fintiba. Il y a beaucoup d'autres moyens, vraiment. Il y a beaucoup d'autres banques que vous pouvez utiliser pour attester de votre preuve de fonds. Donc, après cette étape vient l'étape de la prise de rendez-vous et notamment celle de l'interview. Donc, prise de rendez-vous, je peux pas vous dire quand on le fait parce que moi, j'ai fait ma part au début. Il y a des personnes qui vont le faire à la fin. Ça dépend des délais d'attente dans votre pays. Et pour cela, il faut vous renseigner. C'est tout. Je peux pas me prononcer ça. Donc, pour la prise de rendez-vous et l'interview, en fait, il faut rassembler tous vos documents. Ici, on sait que au préalable, vous avez fait votre passeport. C'est une pièce obligatoire. Il faut rassembler vos documents et il faut traduire aussi les documents importants comme les relevés de notes, l'acte de naissance et d'autres documents importants dont vous aurez besoin. La traduction s'y va aider également pour votre processus de préinscription. Mais comme je l'ai dit, ça dépend toujours des universités. Préinscription que vous pouvez naturellement faire en ligne. Tout seul. Avant de prendre votre rendez-vous, il faut vous assurer de préparer tous vos documents et d'avoir vraiment l'intégralité de vos documents. Et aussi considérer les délais d'attente. Il faut aussi partir sur le site de l'ambassade d'Allemagne dans votre pays pour vous rassurer en fait que chaque élément de la checklist, que vous êtes en possession de chaque élément de la checklist. Et c'est tout. En ce qui concerne l'interview, ça va dépendre des pays naturellement, mais pour le cas du Cameroun, ça varie aussi par période parce que je me souviens, par exemple, il y avait une époque où pour passer à l'ambassade, en fait, pour son rendez-vous, vraiment, c'était vraiment une préparation. C'était encore une autre école. Les gens payaient même pour se former, pour se former pour l'interview, en fait. Bon, quand je faisais ma procédure, quoi, c'était relativement très simple. On posait juste 3 questions et les questions pour lesquelles tu n'avais même pas besoin de réfléchir, du genre, qu'est-ce que tu veux étudier? Est-ce que tu as des proches ici en Allemagne et ce que tu veux étudier là, c'est dans quelle université? Juste ces 3 questions. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Mais je sais pas si ça a changé. Pendant cette procédure, c'est très bien de se rapprocher des personnes qui font aussi la procédure comme vous. Parce que je me souviens aussi, j'étais dans un groupe WhatsApp et chaque fois, quand quelqu'un partait pour son rendez-vous, on disait toujours, on t'a posé quelques questions, on t'a posé quelques questions. Du coup, si on programme une personne le mardi et toi tu passes le mercredi et si depuis 2 mois on ne pose que 3 questions, tu sais que tu dois recevoir tes 3 questions. Si on pose 15 questions, tu sais que tu dois recevoir tes 15 questions. Donc c'est vraiment très bien de se rapprocher des personnes qui font aussi la procédure, que ce soit dans les groupes WhatsApp, Facebook, Telegram, des groupes dans lesquels vous pouvez vraiment discuter librement des réalités de la procédure et prendre des informations qui sont à jour. Les informations qui sont sur le site ne sont pas aussi toujours mises en jour, notamment les délais d'attente. Maintenant que vous avez été reçu à l'ambassade pour votre interview, il ne va plus que vous rester d'attendre et pendant cette attente, vous aurez besoin de faire votre assurance maladie, mais franchement, c'est un truc qu'on fait en ligne. Ça prend du tout pas de temps. Si vous avez des questions concernant la procédure en Allemagne, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je prendrai le soin d'y répondre. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos à venir.